Avez-vous déjà voulu diriger un pays pendant la Troisième Guerre mondiale sans la déclencher? La suprématie? World War III est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne gratuit où vous prenez le contrôle d'une nation moderne et tentez de surpasser jusqu'à 99 autres joueurs en temps réel. Vous gérerez votre économie, vous développerez une armée, des chars, des avions de chasse, des sous-marins et vous déciderez si vous voulez vous faire des alliés ou foncer tête baissée. Warmonger se déroule sur plusieurs jours ou semaines, donc vous pouvez jouer à votre rythme. Et oui, c'est multiplateforme, donc vous pouvez reprendre votre guerre où que vous soyez. La saison 19 vient de sortir avec de nouveaux points de contrôle, une carte immense et 2 officiers légendaires, Alexis et Raphaël. Les nouveaux reçoivent une unité de canon électromagnétique d'élite, incluse dans un pack de démarrage de 40 valable 30 jours. Cliquez sur le lien dans la description pour l'essayer sur PC, iOS ou Android et réclamez votre pack de démarrage. Aujourd'hui, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Ceux du président américain Donald Trump, tout comme après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'une offensive éclair et choquante, et pour être juste envers le commandant en chef des États-Unis, il a probablement raison. En une nuit, les États-Unis ont capturé de force le chef d'un pays ennemi, neutralisant totalement la réaction de son armée. Et ont retiré le Venezuela d'un réseau international de nations que la Chine, la Russie, Cuba et leurs alliés construisent depuis une génération. Prends-en de la graine, Vladimir Poutine. Voilà à quoi ressemble une véritable opération militaire spéciale. Alors même que les dirigeants américains s'abrètent le champagne à Washington, le monde entier prenait conscience des conséquences bien plus vastes des actions des États-Unis. Les États-Unis avaient démontré leur autorité militaire sur le supercontinent américain, mais leur action était inhabituelle. Pourtant, ils interviennent souvent à l'international. Ils ont souvent changé de régime dans l'histoire moderne, mais les États-Unis après la guerre froide n'ont jamais mené une telle attaque. Après avoir franchi des limites avec leur comportement, ils ont créé les conditions pour des changements majeurs dans le monde. La construction de nations est un jeu de perdants. Cela a toujours été l'une des grandes ironies du fonctionnement du monde après la guerre froide. Les règles mondiales mises en place par la seule superpuissance du monde étaient point des règles que cette superpuissance ne semblait souvent pas suivre elle-même. Les États-Unis ont soutenu l'idée que, par exemple, il fallait généralement désapprouver l'invasion d'autres pays, et ils sont ensuite allés envahir l'Irak et l'Afghanistan. Ils ont prôné une conduite fondée sur des règles sur la scène internationale, soutenues par des tribunaux internationaux, puis ont adopté une législation qui leur permet littéralement d'envahir La Haye, si des membres du personnel américain ou alliés risquent d'être jugés par la Cour pénale internationale. L'accusation selon laquelle l'ensemble des règles de l'Amérique, dans un monde dirigé par les Américains, revenait essentiellement à imposer leurs propres règles. Pour toi, mais pas pour moi, est une critique fréquente des adversaires et alliés de l'Amérique depuis plus de 30 ans. Mais aussi valide que soient ces critiques envers Washington, elles avaient aussi tendance à négliger une nuance assez importante. L'Amérique ne suivait pas toujours ses propres règles, mais il y avait quelques règles que l'Amérique s'assurait toujours de respecter. Certaines d'entre elles sont évidentes. Ne pas employer d'armes nucléaires, ni annexer ou envahir des territoires, ni détruire les équipements étrangers dans l'espace, etc. La règle qui nous intéresse aujourd'hui est toutefois plus nuancée. Si vous lancez une action militaire unilatérale dans un autre pays, ne partez pas dès qu'elle est terminée. Nous expliquerons bientôt pourquoi leur règle est essentielle, mais d'abord, il faut préciser pourquoi Washington ne doit pas enfreindre certaines règles précises, même s'il en viole d'autres. En essence, chaque fois que les États-Unis peuvent éviter de violer un précédent mondial, une norme mondiale ou un standard mondial qu'ils considèrent comme particulièrement important, ils sont alors capables de condamner fermement et d'agir contre d'autres nations lorsqu'elles dépassent les limites, avec la pleine foi et la confiance que les alliés de l'Amérique en Europe, au Moyen-Orient et dans l'Indo-Pacifique la soutiendront. Les nations fautives auront peu ou pas de défenseurs dans un monde où les États-Unis et d'autres pays enfreignent souvent les règles sans conséquence. Il est précieux de pouvoir sanctionner les violations du petit nombre de règles essentielles à ne pas enfreindre. Surtout lorsque c'est l'Amérique qui mène la charge, même aujourd'hui, alors que des puissances non alliées aux États-Unis grimpent dans la liste. Les États-Unis comptent 23 des 30 plus grandes économies parmi leurs alliés et disposent de la plus forte économie et de l'armée la plus puissante. Alors, lorsque d'autres pays enfreignent les règles vraiment importantes, comme par exemple la Russie l'a fait en annexant la Crimée, ou comme certains pays le font de façon plus discrète, en utilisant des armes chimiques létales au combat, les États-Unis et leurs alliés gardent l'influence et le poids mondial nécessaires pour réagir. Pour s'assurer que seuls les alliés les plus proches d'une nation fautive oseront prendre sa défense.
Et concernant les règles informelles imposées par les États-Unis sur l'ingérence des pays dans les gouvernements adverses. Les limites de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis après la guerre froide ont en réalité été assez cohérentes. Alors que les États-Unis et leurs alliés critiquent la Russie et la Chine pour leur ingérence en Géorgie ou au Myanmar, la véritable règle n'est pas que les grandes puissances doivent s'abstenir d'intervenir. Après tout, si c'était le cas, la CIA américaine s'ennuierait vraiment, vraiment beaucoup. Et cela, historiquement, ne finit bien pour personne. Ce sont plutôt les actes flagrants de changement de régime forcé qui dépasseraient tant la ligne rouge. La Russie peut essayer de s'ingérer, disons, en Moldavie, autant qu'elle le souhaite, en sachant que ses adversaires vont s'ingérer en retour. Mais aucun camp n'envahit Chisinau juste pour imposer son dirigeant. Et celui qui perd à la fin doit se taire et canaliser sa frustration dans la prochaine manche, ailleurs. Et dans le cas où un pays lance une invasion totale contre un adversaire, il doit alors faire certaines concessions. Ces concessions dépassent largement l'invasion d'un pays, l'assassinat d'un dirigeant étranger et la remise du pouvoir à un successeur choisi. Si vous déstabilisez une nation ainsi, vous devez la reconstruire. Vous devez travailler, dépenser les fonds et prendre le temps de vérifier que tout va bien. Ce système informel a-t-il vraiment bien marché ? Non, certainement pas. Mais le monde est compliqué et vous devez faire de votre mieux, et c'est ça le plus important. La superpuissance mondiale essaie de faire de son mieux, même si elle n'y est pas vraiment obligée. Donc, tout le monde devrait s'attendre à être jugé selon les mêmes critères. Voici le second mandat de Donald J. Trump et ses récentes actions au Venezuela, dont l'opération pour capturer Nicolás Maduro et sa femme dans leur cachette. C'était à l'opposé de la norme américaine lors des relations avec les dirigeants de nations souveraines. Intervention très brève et ciblée, à fort impact, sans réelle tentative de solution avant que les États-Unis n'agissent selon leur volonté. Le plan des États-Unis va à l'encontre de ce qu'ils attendraient habituellement d'eux-mêmes. Nommer un haut responsable de l'ancien régime plutôt qu'un dirigeant à faible légitimité démocratique. Refuser de déployer des forces, de l'aide humanitaire ou des conseillers civils et préciser que Washington n'est présent que pour le pétrole. Il n'y a aucune tentative de mettre en scène ou de gérer une réconciliation pacifique, aucune tentative de plaider en faveur ou de créer une voie vers la démocratie pour le peuple vénézuélien, et aucune tentative sérieuse de justifier sa conduite. Au-delà de dire « allez vous faire voir, je fais ce que je veux pour l'Amérique », c'est de la connerie de la guerre froide, et même là, c'est l'un des comportements les plus effrontés de l'Amérique à l'époque moderne. Venir de Washington, district de Columbia, est rare. Avant de poursuivre, nous souhaitons brièvement nous présenter à ceux qui découvrent notre couverture pour la première fois. Chez Warfront, nous sommes nouveaux dans l'analyse des conflits. Mais nous pensons que nous offrons ici sur YouTube quelque chose qui peut percer à travers le bruit auquel nous nous sommes tous habitués dans tous les médias mondiaux. Chez Warfront, notre équipe s'est donnée pour mission de fournir des explications claires et ciblées sur les conflits et les changements géopolitiques à travers le monde. Avec tout le contexte, toutes les nuances que vous devriez pouvoir avoir à votre disposition. Nous ne prétendons pas être des experts, nous ne prétendons pas être impartiaux. À la place, nous essayons d'être un relais pour toutes les meilleures analyses d'experts que nous pouvons trouver, présentées de manière compréhensible et pertinente, tout en restant conscients de nos propres biais, afin de ne pas compromettre notre contenu autant que possible. Si cela vous semble intéressant à intégrer dans votre consommation médiatique, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, allez jeter un œil à notre site premium Frontsco. Nous explorons davantage les conflits peu médiatisés en invitant experts et journalistes primés à partager leur avis. Vous devez le savoir. Tout cela ne coûte que 5 € par mois ou 50 € par an. C'est une excellente affaire, et cela nous aide à agrandir notre équipe et à proposer plus de contenu gratuit tout en restant financièrement indépendant. Pour une raison de plus de regarder, un épisode gratuit « Demandez-nous n'importe quoi » sera publié sur Front ce vendredi. Tout sur les répercussions du Venezuela et des articles d'analyse approfondis. Découvrez-le grâce à nos abonnés. Merci beaucoup. Nouvelle règle d'engagement ? Écoutez, nous sommes en pleine guerre. Nous connaissons bien notre section de commentaires et devons supposer qu'à ce stade, nous avons contrarié une partie de notre public américain. Les États-Unis dominent l'hémisphère occidental, selon Donald Trump. F. Nicolás Maduro. Et c'est que le problème réside dans le fait que les actions de Washington étaient contestables pour une grande partie du monde et de ses nations. Le principal problème est que les États-Unis redéfinissent les règles mondiales d'engagement sur le changement de régime.
Peu importe quel pays agit dans sa sphère d'influence, les États-Unis ne sont plus l'unique superpuissance mondiale, notamment à cause des actions de Donald Trump. Les États-Unis laissent la place à tout un groupe de puissances mondiales pour jouer un rôle démesuré et souvent mutuellement antagoniste sur la scène internationale. Bien que Trump ne l'ait certainement pas provoqué, il a joué un rôle majeur dans l'accélération d'un changement vers ce que l'on appelle la multipolarité, un état de fait mondial, où non pas une ni deux, mais de nombreuses puissances mondiales de premier plan sont actives simultanément, agissant généralement avec des objectifs divergents, chacune présidant à ses propres sphères d'influence. Les sphères d'influence sont dictées par le pouvoir. Si une nation puissante peut s'imposer à une nation moins puissante sans qu'aucun véritable rival ne décide de s'interposer, eh bien alors cette nation moins puissante fait désormais partie d'une sphère d'influence. Selon les dirigeants soutenant la multipolarité comme Poutine, Xi, Modi et Trump, les nations dans la sphère d'influence d'une grande puissance leur appartiennent et sont traitées comme ils le veulent. Tout cela reste abstrait, et jusqu'à présent certaines questions restaient sans réponse. Mais surtout, jusqu'où les grandes puissances peuvent-elles aller lorsqu'elles agissent contre des pays situés dans leur sphère d'influence ? Mais en l'espace d'environ 4 heures, les États-Unis ont répondu à cette question plus clairement que n'importe quel débat diplomatique ne l'aurait jamais fait. En essence, les anciennes limites n'existent plus. Si un pays veut mener une attaque éclair contre une capitale étrangère située dans sa sphère d'influence, enlever son dirigeant, choisir un remplaçant et faciliter une simple extraction de ressources, sans assumer la moindre responsabilité pour quoi que ce soit d'autre. Dans ce pays, apparemment, c'est leur prérogative. Et peut-être plus important encore, cela signifie qu'il y a peu de recours pour empêcher les nations de faire ce que les États-Unis font en ce moment. Prendre la décision qu'ils souhaitent, s'adresser au public mondial et affirmer qu'aucune nation n'a le droit de critiquer. Et encore une fois, ce n'est pas comme si les États-Unis étaient la première nation à faire cela, même dans un passé récent. Vladimir Poutine a mené toute son invasion de l'Ukraine, de 2014 à aujourd'hui, en agissant essentiellement de la même manière. Prendre des mesures unilatérales contre un pays, affirme-t-il, relève de sa sphère d'influence et il insiste pour que le reste du monde n'ait aucun droit de s'y opposer. Mais franchement, c'est différent quand il s'agit des États-Unis, que ce soit juste ou non pour Washington. Depuis 35 ans, Washington a usé de sa puissance militaire, de son influence économique et de son rôle de guide auprès des principales nations mondiales, pour s'assurer que ces quelques lignes significatives ne soient pas franchies, ou si elles l'étaient, que les auteurs en subissent au moins les conséquences. Alors quand les États-Unis font un virage à 180 degrés, cela n'offre pas seulement l'approbation d'une seule nation à cette nouvelle façon multipolaire, basée sur des sphères d'influence d'aborder la géopolitique. Cela brise le consensus international contre les actes unilatéraux de conquête et les changements de régime forcés. Concrètement, ce changement va avoir des répercussions partout dans le monde, ou peut-être serait-il plus approprié de dire tout au long de la chaîne alimentaire mondiale. Pour les petites nations incapables de rivaliser directement avec les grandes puissances, l'ancien ensemble de règles servait d'égaliseur pour éviter qu'elles ne soient écrasées. Si les grandes puissances étaient censées reconstruire une nation après avoir vaincu un adversaire plus petit, elles devaient alors prendre en compte le coût d'une résistance asymétrique et continue de la part de cet adversaire. Voyez le travail du Venezuela pour préparer ses forces à se transformer en une insurrection pro-régime. Si les États-Unis prenaient le contrôle, ou les efforts de l'Ukraine avant que la Russie ne rate son invasion à grande échelle pour se transformer en une résistance partisane à l'échelle nationale, mais si ces grandes nations peuvent désormais évincer leurs petits rivaux sans assumer les conséquences, ce calcul est alors fondamentalement bouleversé. Prenez la manipulation électorale. Ces pays pouvaient y survivre et préserver leur souveraineté. Lorsque de plus grands rivaux devaient compter, disons, sur des campagnes de désinformation et une manipulation électorale subtile pour obtenir le résultat qu'ils souhaitaient. Mais c'est une toute autre histoire. S'ils pouvaient simplement venir, tuer tous les candidats qu'ils n'aiment pas et repartir. Ce ne sont que quelques exemples choisis, mais l'idée générale peut s'appliquer dans d'innombrables situations. Les petites nations ont acquis une capacité raisonnable à se protéger parce qu'une approche totalement agressive et armée de la part de leurs ennemis plus puissants était censée entraîner des conséquences. Maintenant que ces conséquences ne viennent tout simplement pas, que peuvent-ils faire ? Et cachée dans cette question se trouve une question bien plus profonde. À quoi ressemble réellement le monde lorsqu'une nation, plus forte que toutes les autres dans son voisinage immédiat, a la liberté de faire tout ce qu'elle veut ? En théorie, la réponse pourrait littéralement être n'importe quoi. Vraiment. Tout dépend des caprices de celui qui est au pouvoir dans la capitale majeure la plus proche. Mais nous n'avons pas besoin de parler en théorie alors que nous avons tant d'exemples concrets de nations qui sont vulnérables en ce moment.
Prenez les nations que la Russie considère dans sa sphère d'influence comme la Géorgie, la Moldavie ou le Kazakhstan, qui ont toutes exprimé leur crainte d'une invasion russe majeure. Même sous l'Ancien Régime aujourd'hui disparu, dans un monde où la Russie pense que les autres nations n'oseront pas imposer de conséquences. Qu'adviendra-t-il d'eux et de l'Ukraine ? La Russie ne peut pas attaquer Kiev et capturer Zelensky comme les États-Unis l'ont fait avec Maduro. La Russie a déjà tenté cela plusieurs fois, et cela se passe généralement très mal. La Russie peut-elle commettre des actes encore plus sadiques envers les civils pour gagner du levier ? Peut-elle utiliser une ogive nucléaire tactique ? L'Ukraine se trouve bien dans la sphère d'influence autoproclamée de la Russie. Alors, qui va l'arrêter ? Ou qu'en est-il d'un pays comme la Chine ? Des pays comme la Corée du Nord ou le Myanmar savent qu'ils sont sous l'influence de la Chine. Mais qu'en est-il d'un voisin plus combatif comme les Philippines ? Pékin peut-il organiser un raid façon Caracas pour faire disparaître Bongbong Marcos dans son système de détention ou viser un pays plus puissant comme la Corée du Sud ? Peut-on vraiment dire que ce pays échappe à l'influence de la Chine alors que Séoul et Pékin sont séparés de moins de 1000 km ? L'allié le plus proche de la Chine affirme que la Corée du Sud lui appartient, selon l'ordre établi après la guerre froide. Une action militaire chinoise contre la Corée du Sud aurait entraîné une réponse claire et immédiate des États-Unis. Mais qu'est-ce qui est plus important pour Donald Trump ? Protéger la Corée du Sud ou préserver l'action unilatérale américaine ? La Chine devrait-elle faire de même dans sa sphère d'influence ? Pour Taïwan, vous voyez l'idée. Et il existe d'autres exemples que la Russie ou la Chine. Prenez l'Inde, où un pays comme le Bangladesh pourrait très rapidement se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Regardez le Moyen-Orient, où Israël, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats sont déjà engagés dans des guerres froides sous différents aspects. Et réfléchissez un instant aux conséquences que cela aurait si l'on signalait à ces nations que toutes les règles sont abolies. Si vous êtes un spectateur de Warfront, ne cherchez pas plus loin que les forces de soutien rapide du Soudan pour avoir un aperçu de ce que au moins l'un de ces acteurs puissants du Moyen-Orient est prêt à cautionner. Le monde est actuellement pris dans des débats importants sur la légalité, l'impact et la pertinence de se débarrasser de Nicolás Maduro. Warfront. Honnêtement, son départ ne nous attriste pas, et quiconque connaît un peu sa gestion partage sûrement ce sentiment. Mais la décision d'éliminer Maduro ne concernait pas seulement Maduro, et elle ne concernait pas uniquement le Venezuela. En prenant cette mesure unilatérale, Washington a abandonné ce qui était autrefois sa ligne rouge, et c'est une décision qui va entraîner de véritables répercussions mondiales. Maduro pourrait n'être qu'un homme enterré hors de son pays, en survêtement et les yeux bandés, sur un navire de guerre entouré de témoins de sa moustache emblématique. Mais le moment où il a été placé en détention a été un moment où le monde entier a changé, et franchement, nous ne sommes pas sûrs que ce changement soit pour le mieux. Supremacy World War 3 est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne gratuit, se déroulant dans une guerre mondiale moderne. Cliquez sur le lien pour obtenir un pack de démarrage exclusif avec l'unité Elite Railguna 40 gratuit pour les nouveaux joueurs pendant 30 jours. Merci de regarder.